Alors, le résultat d'apprentissage, c'est à modéliser et résoudre des équations dans des situations réelles. Donc, c'est un peu un mélange de ce qu'on fait en algèbre avec ce qu'on fait maintenant avec l'analyse de droite. Donc, je vais vous donner un exemple et on va essayer de résoudre cette situation-là. Donc, j'ai Julien qui travaille à temps partiel pour son père. Fait qu'à la fin d'être gentil, son père lui offre un salaire de 15 pièces par heure. Quelle est l'équation de cette situation? Donc, pour trouver ceci, tu as besoin de deux choses toujours. Tu as besoin de savoir c'est quoi le taux de variation, parce que le A, c'est toujours ton taux de variation. Puis le B, c'est toujours ta valeur initiale. Donc, combien que tu as au début. Alors, dans cette situation, Julien, on regarde ici, taux de variation, c'est quelque chose qui va varier, hein, qui peut changer, donc à chaque intervalle de choses. Donc, si je regarde le taux de variation, son père va lui donner 15 à chaque heure. Donc, ton 15 devient ton taux de variation parce que ça, c'est le montant que ça va augmenter à chaque fois. Donc, mon taux de variation est égal à 15, ce qui implique que mon A est égal à 15 parce que c'est constamment en train d'augmenter de 15. Pas juste une fois, mais tu sais, après une heure, ça va être 15. Après 2 heures, ça va être 15 de plus, qui va être 30. Après 3 heures, ça va être 15 de plus, qui va être 45. Donc, c'est comme ça que tu figures que c'est un peu ton taux de variation. C'est le rythme à laquelle son salaire va changer. Et la valeur initiale, mais ça, c'est le montant d'argent qu'il y avait au début. Donc, selon ce qui est indiqué ici, ben, il n'y avait pas d'argent au début. Son père, il est bien gentil avec 15 pièces de l'heure, mais il n'a pas à faire aucun cash à l'avance. Donc, sa valeur initiale serait 0. On commence à 0 mais il gagne 15 à chaque heure. Alors, si je regarde à ceci, mon équation, je sais que c'est Y est égal à AX plus B. Donc, mon A est 15. J'ai 15X. Puis mon B est 0. Là, le 0, il n'est pas nécessaire. Ce qui implique que mon équation, c'est tout simplement Y est égal à 15 fois X dans cette situation-là. Il y a quelque chose de plus particulier avec ça. Parce que qu'est-ce que X représente et qu'est-ce que Y représente? Parce qu'on sait que X et Y, ben, c'est des variables. Donc, ils ont un nombre infini de réponses. Right? C'est pour ça que c'est une ligne droite. Parce qu'il y a un nombre infini de coordonnées pour X et Y. Mais, il ne faut pas oublier que X, ça a toujours été ta variable qui est indépendante. Puis Y, ça a toujours été ta variable qui est dépendante. Ça ne change pas dans une équation. Fait que tu regardes à cette situation ici, OK, j'ai deux variables, j'ai le salaire, right, combien d'argent qu'il va avoir, et c'est par heure, donc j'ai le nombre d'heures. Ça, c'est mes deux variables. Il faut que je détermine qu'est-ce qui est indépendant, qu'est-ce qui est dépendant. Donc, le truc souvent, c'est de dire, ben, lequel dépend de lequel. Right? Ben, je pense qu'on le sait que le salaire que Julien va faire dépend du nombre d'heures. Right? S'il travaille 1 heure, il va avoir 15 pièces. S'il travaille 3 heures, il va avoir 45 pièces. Donc, on utilise cette information-là pour dire, OK, sur la variable indépendante, c'est le nombre d'heures. Puis la variable dépendante, c'est le salaire. Donc, c'est toujours important quand tu deals avec une situation de modélisation ou une situation réelle, si tu veux, d'identifier qu'est-ce que X représente, puis qu'est-ce que Y représente. Donc, encore, tu commences par voir, OK, c'est quoi mes deux variables? C'est le salaire et le nombre d'heures. OK, quelle est indépendante? Bien, le salaire dépend des heures. Donc, heure est indépendante, salaire, c'est dépendant. Donc là, X, c'est l'heure, Y, c'est le salaire. Parce que c'est toujours X qui est indépendant, Y qui est dépendant. Là, vous allez me dire, mais pourquoi je ferais ça, monsieur? Well, OK, attendez une minute. Je donne une situation. Je veux savoir c'est quoi le salaire à Julien s'il a travaillé une semaine de 40 heures chez son père. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu intéressant. Alors, on va regarder ici, revenons à mon équation. C'était 15x. Dans la page précédente, j'ai dit x, c'est le nombre d'heures. On te dit, il a fait 40 heures. Donc, on t'a donné le x. On dit, sachant ceci, c'est quoi le salaire? Donc, c'est quoi le y?
si j'ai travaillé 40 ans. Donc là, tout ce que tu peux faire, c'est substituer le X par le nombre d'heures, parce que X, c'est le nombre d'heures. Donc, X est 40. Puis là, si tu n'es pas sûr, tu peux toujours utiliser une calculatrice. Puis tout simplement, ça, c'est 15 fois 40, qui est 600. Oh, là, ça tente de te promener, toi. OK, so, Y, c'est 600 $. Donc, un petit rappel. X, c'était le nombre d'heures. Y, c'était le salaire. Je t'ai dit qu'il a travaillé 40 heures. Donc, ça veut dire que le X est 40 dans cette situation précise. X n'est pas toujours 40. X varie. Mais maintenant que je sais qu'il a fait 40 heures, je peux trouver Y qui est le salaire. Donc, il a fait 600 $ à cause il a travaillé 40 heures. Juste un rappel que n'importe quand qu'une variable et une lettre sont collées ensemble, une variable et un chiffre sont collés ensemble, c'est une multiplication. Donc, c'est 15 fois X, alors c'est 15 fois 40. On va voir un autre scénario, voir un peu comment ça peut nous aider. Oui, la table de valeur, ça peut être common. Oui, le graphique peut être common, mais l'équation, c'est ce qui est le plus puissant pour trouver le plus de stuff possible, le plus vite possible. Mais moi, je vais exiger sur vos évaluations que vous listez votre information pour un niveau 4. Donc, si je regarde ici, j'ai Jacob et Lynn qui cherchent à se louer une salle pour leur mariage. Il y a la salle Porte pas du blanc qui demande un frais de base de 400$ plus 45$ par personne. Qui vont se présenter au mariage. Et la salle, ils ne vont pas durer, qui va demander un frais de base de 1000 $ plus 20$ par personne qui vont être là. Donc, tu as deux différentes salles. Tu veux savoir laquelle est la meilleure pour toi. Donc, pour commencer, on va trouver l'équation pour chacune des salles. Right? Parce qu'il y a beaucoup de texte. Parce que j'ai la salle porte pas du blanc, puis j'ai la salle, ils ne vont pas durer. OK? So, c'est deux différentes choses. Alors, je peux commencer par lister mon information. Donc, trouver c'est quoi ma variable dépendante, ma variable indépendante, mon taux de variation, puis mon B. Right? So, Y, je sais que c'est ma variable dépendante. X, c'est ma variable indépendante. A, c'est mon taux de variation. Puis B, c'est ma variable initiale. Là, tu vas le trouver de la manière que tu veux. Mais souvent, c'est de regarder, OK, c'est quoi mes deux variables? So, je regarde, ici, c'est le montant que ça va coûter. Right? Puis, je vois le mot par personne, puis le nombre de personnes qui vont se présenter. So, mes deux variables, c'est si tu veux, le prix et le nombre de personnes. Right? So, c'est combien que ça va me coûter en tout, puis combien de monde qu'on doit de se présenter. So, qu'est-ce qui dépend de quoi? Mais le prix dépend du nombre de personnes qui vont dans ce cas ici. So, ma variable dépendante, c'est le prix. La variable indépendante, c'est le nombre de personnes. Sur le X, c'est le nombre de personnes. Puis là, on peut rentrer dans taux de variation et valeur initiale. Il y en a qui vont peut-être me dire, monsieur, moi, j'ai trouvé la valeur initiale et le taux de variation first. Sure, whatever, fais ce que tu veux, but assure-toi que tu comprends qu'est-ce que X et Y sont. Parce que pour ce scénario précis, je pourrais te demander quelque chose. Comme, trouve le prix si tu as X nombre de personnes. Sur le taux de variation et la valeur initiale, des fois, c'est plus facile de trouver la valeur initiale parce qu'on parle d'un frais de base. So, un frais de base, c'est un cost upfront. So, au début, ça te coûte 400$. So, peu importe, ça va coûter 400$. C'est ma valeur initiale. Au début, ça me coûte 400$. Puis ensuite, ça va me coûter 45$ par personne. Donc, ça ici, c'est une variation, c'est un rythme de changement. So, une personne, c'est 45, deux personnes, c'est 90, etc. Donc, mon taux de variation est 45. Alors, une fois que j'ai listé, je sais que l'équation, c'est AX plus B. Le X et le Y, tu n'as pas besoin de les remplacer par le prix et le nombre de personnes. C'est quand même X et Y. Le A est 45, X plus B. Ah, qu'est-ce que je dis là? Plus 400. OK, le X et Y varie, mais j'ai fait ça ici pour savoir qu'est-ce que chaque variable représente dans ce scénario. Y, c'est le prix, X, c'est le nombre de personnes. Pour la salle, ils ne vont pas durer. Ben, c'est la même situation, right? C'est le prix, combien que ça va me coûter, puis le nombre de monde qui peuvent se présenter. Donc, X et Y, ça ne change pas. Y, on va prendre une autre couleur, juste pour ne pas trop me mêler. Y, c'est quand même le prix. X, c'est quand même le nombre de personnes.
Donc ça ne change pas du tout, du tout, du tout. Là, ce qui change, c'est ta valeur initiale puis ton taux de variation. Sur mon frais de base est 1000 pièces. Sur ma valeur initiale est 1000 pièces. Au début, ça me coûte 1000 pièces. Mais ensuite, ça me coûte 20 pièces par chaque personne. Donc, encore une fois, le par personne indique que ça, c'est un changement. Ça va coûter 20, ensuite 2 personnes, ça va être 40, etc. Donc, ça coûte, excusez, c'est 20 ton taux de variation. Alors, son équation, c'est 20x plus 1000. So, maintenant que j'ai identifié ça, je peux user cette information-là pour dire si j'ai 200 personnes qui s'en viennent, laquelle des deux salles est préférable. Donc là, je vais séparer ça. J'ai mes deux équations. J'ai y est égal à 45x plus 400. Puis ensuite, j'ai y qui est égal à 20x plus 1000. Alors là, je peux les comparer. Mais il ne faut pas que j'oublie. X était le nombre de personnes, Y c'était le prix. Je te dis qu'il y a 200 personnes. Je te donne le X. Parce que tu sais que X, c'est le nombre de personnes. Donc, je peux le remplacer. 45 fois 200 plus 400. J'en ai fait la première situation en premier, puis ensuite, j'irai faire la deuxième. Donc, tu n'oublie pas pas de mouse, s'il vous plaît. So, tu fais ta multiplication en premier, 45 fois 200 plus 400. Ce qui veut dire, c'est 9400. Donc, le Y qui est ton prix, ça coûte 9400 $ à la place porte-pas du blanc. La situation n'a pas changé, c'est juste une différente location, une différente salle. Donc, le X est encore 200. Alors là, je mets ça dans ma calculatrice. Je fais mon 20 fois 200 en premier. OK. Et je fais plus 1000. Donc là, je vois que ça, c'est tout simplement 5000. Alors, à moins que c'est comme une vraie swamp, là, ils ne vont pas durer. C'était la deuxième équation. Est préférable, right? Comme par beaucoup, là. Tu parles de 4400 $ de moins que ça va te coûter à cette place-là qu'à la première place. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser. Tu peux comparer des plans de téléphone comme ça. Tu peux comparer des salles de mariage. N'importe quoi que c'est un paiement régulier, tu peux comparer deux choses puis figure out, OK, pour moi, lequel est idéal. Puis l'équation, c'est ça, sa beauté. Tu peux le trouver pour un nombre infini de choses. Tandis qu'un graphique, il faudrait que tu fasses un maudit gros graphique pour 200 personnes où tu changes ton échelle. Mais là, tu pars de la précision. Table de valeur, tout c'est long en maudit à remplir toute la table de valeur. Une équation, tu fais juste remplacer dans l'équation. Si on continue maintenant, je regarde Laura Annabelle qui cherche à se trouver un nouveau téléphone. Bon, la compagnie, c'est cher, mais ça ne marche pas. Qui lui offre un nouveau téléphone avec un frais de base de 500$ plus un forfait mensuel de 60$ par mois. Donc là, ça, c'est une situation comme réelle parce que vous dealez avec des choses comme ça. Tu sais, quand tu vas échanger ton téléphone, il va y avoir un frais upfront, ou des fois c'est 0$, surtout si c'est un téléphone un petit peu plus vieux. Puis ensuite, il y a un frais mensuel qui vient avec, ça c'est ton plan. Donc, si je veux déterminer l'équation de ceci, puis si je veux mon niveau 4, je vais écrire toutes mes variables, puis je vais écrire l'équation que j'ai besoin, c'est AX plus B que je cherche. OK, so, je commence avec Y puis X. Y, c'est toujours ma variable dépendante, X, c'est toujours ma variable indépendante. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que chacun des autres représente. OK. Ici, c'est une relation entre le montant de mois, right, parce que c'est par mois, so j'ai le nombre de mois, puis combien que ça va me coûter en tout, donc le prix. Ben là, il faut que tu te dises qu'est-ce qui dépend de quoi. Ben, le prix dépend du nombre de mois que j'ai le téléphone. Right? Parce que comme si je le garde 3 mois, ça va me trouver un prix. Si je le garde 5 mois, ça va faire un certain prix. So, le prix dépend du nombre de mois. Alors, la variable dépendante, c'est ton prix. La variable indépendante, c'est ton nombre de mois. OK. Maintenant, on va regarder à notre taux de variation, puis notre valeur initiale. Donc, je regarde ici. Frais de base. Aussitôt, je vois ça. Boum, valeur initiale, il est direct là, c'est 500. Ça, c'est le téléphone lui 500 upfront.
Puis aussitôt que tu as comme un par, ou c'est plusieurs fois, c'est un taux de variation. Donc, mon taux de variation est 60. C'est 60 à chaque mois que ça va me coûter. Alors, là, je peux le mettre dans l'équation. Y va être égal à 60x plus 500. Mais là, regardez la question B. C'est là d'où on rentre un peu l'algèbre là-dedans. Laura Labelle a présentement 2000 $ dans son compte et elle ne souhaite pas dépenser plus que ça. Selon l'équation, combien de mois pourra-t-elle utiliser son téléphone avant d'épuiser son compte? Donc, un rappel, ça c'était l'équation. Mais là, cette fois-ci, on te donne le prix. On ne te donne pas le nombre de mois. Puis le prix, c'est Y. Alors, ce qu'on t'a donné, c'est que le 2000 va ici. Donc, j'ai 2000 égale 60x plus 500. Alors, maintenant, mon inconnu n'est pas mon Y. Mon inconnu est mon X. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait juste une autre unité avant le dernier. On faisait de la résolution d'équation. Il faut que j'isole le X pour trouver la réponse maintenant. Parce que ce n'est pas aussi simple que juste plugger dans le X, ça me donne l'Y. Non, non, là, je t'ai donné l'Y. Tu dois trouver le X. Donc, un peu une utilité de ce qu'on faisait auparavant. Sur un petit rappel, quand tu isoles une variable, c'est SADMAP. Right? Tu veux tout envoyer de l'autre côté. Donc, je commence avec, est-ce qu'il y a des soustractions, des additions? Bien, il y a le plus 500. Donc, je vais faire moins 500 pour l'annuler. OK, donc, ça l'annule de ce côté-ci. Il me reste juste 60x du côté droit. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Ce qui veut dire que j'ai maintenant 1500 est égal à 60x. OK. Là, je regarde, j'ai-tu des soustractions, additions? Non. J'ai-tu une multiplication, division? Oui, j'ai une multiplication, c'est 60 fois x. Alors là, je regarde, OK, c'est une multiplication, je veux juste avoir x à la fin. Donc, je dois annuler la multiplication. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Je vais diviser, ça l'annule. Mais si je le fais d'un bord, je dois le faire de l'autre. Alors, mon x ici serait tout simplement 1500 divisé par 60, qui serait 25. C'est égal à x. Alors, ici, puis c'est des mois, je devrais peut-être l'écrire, l'unité de mesure. Laura Mabel peut garder son téléphone pendant 25 mois. Elle va pouvoir payer le 2000 va pouvoir couvrir 25 mois de temps. Ceci dit, ça c'est à peu près 2 ans et 1 mois. C'est pas à peu près, c'est 2 ans et 1 mois. Donc, on sait très bien que les plans sont 2 ans. Donc, elle devrait être bonne pour durer son plan et après ça, réanalyser si elle veut un autre téléphone ou si elle veut baisser son plan pour que ça lui coûte moins cher. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec